Et ce soir, nous recevons un cinéaste. Il n'est plus à présenter parce que lui, il a fait et il est en train de faire du bien dans ce cinéma guinéen. Ben voilà, c'est un cinéaste de taille, Ismaël Camara sur carte d'identité, communément appelé par les intimes Nezo. Il est avec nous sur ce plateau pour parler un peu de tout, sa carrière, des rumeurs qui circulent sur sa personne. Nezo, bonsoir, bienvenue dans l'émission Affairage. Bonsoir, commandant, comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Oui. Ça va? Dieu merci, ça va. Très bien. En tout cas, on est heureux de te recevoir sur ce plateau. Oui. C'est tout à fait un plaisir pour l'équipe de l'émission Affairage de vous accueillir sur ce magnifique plateau. Ben voilà. Donc, Nezo, et d'abord, ma toute première question, c'est de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que le cinéma représente pour toi? Oui, bonjour d'abord à tous les fanatiques. Bonjour. Au fait, comme tu as si bien dit, si tu as fait ma présentation, moi c'est Camara Ismaël, pour les intimes, Nezo. Quand on parle du cinéma d'abord, le cinéma c'est ma passion, c'est ma vie. Ok. Je dirais que le cinéma c'est ma vie. Ça représente tout pour moi. Tout pour toi. Oui. En tout cas, on est heureux de le savoir. Là, oui. D'accord. Alors, Nezo, qu'est-ce qui t'a motivé à faire le cinéma? On peut le savoir un peu? Ben oui. Le cinéma, depuis à bas âge que je faisais la 6e année, j'ai voulu faire le cinéma parce que quand je partais à l'école, après les cours de révision seulement, je voyais mes grands qui faisaient la répétition. Bon. Parfois, je partais regarder, chaque fois, j'ai aimé. Mais mon papa me frappait. Il me disait à chaque fois, va réviser. D'accord. Je veux que tu étudies. D'accord. C'est ce qu'il m'a demandé au début. D'accord. Mais je me suis efforcé après les cours, je partais regarder. Maintenant, quand je faisais la 7e année, 8e année, je suis parti m'inscrire dans leur groupe, sans que mon père ne le sache. Ok. Et on avait commencé à répéter. À l'époque, j'étais juste, on me commissionnait, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Donc, tu étais juste un apprenti. J'étais juste un apprenti. Je ne jouais pas devant la caméra, mais j'assistais à toutes les répétitions. Le 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais avec tout ça, là, mon père me frappait quand je partais là-bas. Wow. Et des fois, on partait au tournage, on voyageait. Okay. Et quand on voyageait, je peux faire 2 semaines sans même jouer une séquence. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut savoir à quand réellement tu as eu la chance de bénéficier de cette petite opportunité venant de tes grands pour te confier un rôle, par exemple, dans un des films? Pour me confier un rôle? Ben oui, la toute première fois, c'était en 2008. Ok. C'était en 2008 avec la même troupe. Avec la même troupe? Oui. La troupe s'appelait Étoile de Guinée, mais la troupe n'a pas eu longue vie. Ok. Ben oui. Ok. Alors en fait, comment est né, par exemple, bon, on le sait, on est conscient que tu es l'un des précurseurs, en fait, fondateur, je vais dire, du groupe Fruits de Guinée. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu comment est né ce groupe? Le groupe là est né comment? Ben, au début, ce n'était pas moi le PDG, ce n'était pas moi le fondateur. C'était mes grands qui étaient là-bas, la même troupe là, parce qu'il y a eu un conflit à un moment donné, il y a eu un conflit, le groupe s'est séparé. Donc il y a d'autres qui sont partis, il y a certains qui ont resté, et par fin, tout ça là, tout était parti. Okay. Et moi, j'ai essayé d'appeler les uns les autres pour qu'ensemble, on puisse trouver une idée de construction d'une nouvelle troupe, quoi. Okay. Tu vois? Donc c'était comme ça, on était allé. J'ai trouvé des nouveaux éléments qui ne savaient rien. Okay. Puis il y avait un ami, papa, c'est lui et moi qui se sont donné la main pour construire une nouvelle troupe qu'on appelle Fruits de Guinée. Fruits de Guinée. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de l'entendre sur ce plateau. Alors, est-ce qu'on peut savoir quels sont réellement les membres fondateurs de ce groupe? Les membres fondateurs de cette nouvelle troupe, je peux dire que c'est-à-dire la nouvelle version de Fruits de Guinée. Voilà. Je ne parle pas de l'ancienneté, je parle de votre génération. Ça, je l'ai déjà expliqué. Maintenant, la nouvelle là, que c'était moi, et mon ami là, papa Moussa Silla, papa, le ex-mari de
Abiba. Abiba. Ah, donc tu confirmes sur ce plateau, c'est un ex-mari. Bon. Bravo, vas-y, continue. Désolé pour le mot. Hein. Bon, je vais dire le mari d'Abiba. Voilà, désolé pour le mot. Donc, il t'en a confirmé, B. Non, donc, non, non, je Mara. ne vais pas confirmer. Non, si, mais tu l'as Je confirmé. me limite là-bas. Ah non. Bon, désolé. Mais pas désolé, il n'y a pas désolé. Désolé pour le mot. Bon, vas-y. On va dire comme ça. Voilà, papa, moi, Mhm. il y a une fille qu'on appelle Amizo. Aminata Kumbasa. Oui, celle-là a beaucoup fait pour la troupe. Parce qu'à l'époque, on n'avait rien. On faisait les petites cotisations. Et puis, pour le manger, le transport, celle-là a beaucoup fait pour nous. Plus Nancy qui a voyagé là. Bon, en fait, c'était les membres fondateurs de la troupe. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les débuts de cette nouvelle version de Troupe Fête des Fruits de Guinée? Vos débuts, est-ce que vos débuts ont été faciles? Non, ça n'a pas été facile, puisqu'on n'avait pas de moyens, il n'y avait pas de succès, bon, il n'y avait pas de confiance aussi. Ce qui pouvait nous confiance à... Confiance, quand je dis confiance, bon... la confiance des producteurs? La confiance des producteurs n'y était pas. Il n'y avait pas de confiance. Par exemple, toi, là, tu es là, tu nous vois travailler. Tu ne peux pas financer tes millions pour nous parce que tu ne vois rien de progrès que nous avons fait. Il n'y a rien d'encourageant. Il n'y a rien d'encourageant, je vais dire. Ok, alors, on peut savoir un peu, parce qu'il faut reconnaître que Fruits de Guinée, avec votre version, c'est-à-dire toi, ton ami, papa, donc, qui est bien retourné, on a cartonné, on a la femme Réma, on a des minima. Donc, alors, on a filmé une tournée, on a filmé. Qui était réellement à la base de ces films-là? Par exemple, une galerie, les scénarios, les mises en scène, à la base. Qui est à la base de ça? Bon, c'était moi le PDG et papa, c'était le vice-président. On peut mélanger. Hein? Maintenant, oui, je comprends très bien. Il y a beaucoup de films que moi j'ai réalisés. Il y a ces films que je deviens réalisateur assistant. Vous voyez? Mais le film de Nkaleri que tu parles là, le film là, c'est Abiba qui était la réalisatrice du film et moi j'étais co-réalisateur. Tu vois? Donc ensemble on s'est donné les idées, mais c'est elle qui était la réalisatrice. Ok, d'accord. Oui. Ah, d'accord. Alors, ça, c'est très bien et on est très heureux de l'entendre sur ce plateau. Au début du groupe Fruits de Guinée, hein, vous étiez vu par bon nombre de Guinéens, aimés, adulés. Franchement, vous étiez vu comme de véritables relèves du cinéma guinéen. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Papa est parti. Est-ce qu'on peut savoir réellement quelles sont les raisons qui ont causé cette dispersion? Bon, je dirais